Merci encore de nous compter parmi les vôtres, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Votre fidélité et votre soutien nous honorent. Le 18 octobre 2025, les jeunes patriotes congolais, surnommés les Wazalendo, ont mené une action décisive contre les forces du M23 soutenues par le Rwanda dans le village de Kandekere, situé dans la localité de Nyangezi, à 15 km de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Les militaires rwandais du M23 avaient établi des positions à Kandekere, où ils exploitaient illégalement les ressources minières locales, notamment l'or, en creusant des trous et en installant des machines pour extraire les minerais. Ils ont également contraint la population locale à travailler dans ces conditions, exploitant ainsi les richesses naturelles du pays. Suite à l'intervention des Wazalendo, les forces du M23 ont été repoussées et ont pris la fuite vers Bukavu. Les habitants de Kandekere et de Nyangezi ont exprimé leur gratitude envers les Wazalendo, les remerciant d'avoir mis fin à l'exploitation et à l'oppression imposée par les rebelles rwandais. Ils ont également entrepris de reboucher les trous laissés par les excavations illégales, symbolisant ainsi leur volonté de reprendre le contrôle de leurs terres et de leurs ressources. Cette victoire des Wazalendo s'inscrit dans un contexte plus large de résistance populaire contre les groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo. Elle reflète également un sentiment nationaliste croissant parmi les Congolais, déterminés à préserver leur souveraineté et à protéger leurs ressources naturelles contre l'exploitation illégale. Kandekere ndio hii ile mashimu bale batipe walikuya chimba hii ndio hii viko afunikia ndio hii unaona population iko afunikia hapa ndio hii hapa tunasema ifunikie juu hatuyoni minere gani walikuya tafuta hapa population ya Kandekere Mazunzi Nyangezi tuko ifunikia bodi wote tuko hapa tuko ifunikia ndio hii hapa konjo walikuya tafutia minere sasa na shi tunapafunikia vyote tunavifunika kwa sababu basikuye vitumika usiku yote ule mwenye anajidai ndio hapa unaona Kandekere hapa ndio hapa Kandekere kabisa kwenye adui alikuwa ndio hapa population ikafunika ile mashini ndio hizi ndio hizi tulishuka kuja kufunikisha population hii yote population hii azamukwa ndio hapa Kandekere ndio hiyo unaona eneo yote inachokuwa ni vumbi tu ndio vile Sabaki kwa shabana basi huku ni kwamba kachagua nafasi yenyewe ina mashine. Maana yake bana tunaona kila kitu badili. Ni nchi yetu. Maana si batoto tutataka kwa kila. Watu waitikisha. Hii ni population kabisa na kwa tunafunga hapa. Na ule mwenye aliuzisha kwanza hii shambi tabakia iko sezi mpaka gisi tutaiwaka mwenye alibauzishia na mwenye alibaonesha. Mazizi, 2 éléments, M23 ex-FARDC, se sont rendus au VDP du mouvement ANCDH, AFDP,
mardi 14 octobre 2025. Nimejiripoti kwa afande General Jamal. Alafu sisi wa FARDC tulisufrire sana, tuliingia tulikuwa 15,000 hommes, lakini tulimaliza masomo 4,000 hommes, wengine wote waliuawa. Alifanya mitingi kusema kama tulimaliza masomo 7,000, lakini tuliuawa sana. Na hivi tungali tunasufrire sana. Wakati tunaingia kushande batai hapapatie FARDC munduki, FARDC anaenda bila munduki kushande batai. Mesiba special shit tulipata bahati ya kupata munduki, kila mtu alikuwa dote na munduki. Na ndo niliona kama ifo nirudie nyumbani na munduki yangu na gisi nilikuwa na munduki. Walikamataka na nirudishe tena nyumbani. Du côté des Pétis, nous sommes dans les territoires de Walikale, dans le groupement de Kisimba, selon toujours la même source. Vous devez retenir que les habitants sont en train de se diriger vers Malemo, alors que les Wazalendo aussi sont en train de se battre contre la coalition M23 RDF. Du côté de Malemo, les autres prennent la direction de Minjenje. Les autres sont en train de partir vers Kalembe. Il convient de signaler que le cessez-le-feu signé à Doha n'est pas respecté dans les territoires de Massissi, que ce soit même dans les Rutshuru et Walikale, où des affrontements ont eu lieu quotidiennement entre les belligérants. Vendredi, c'était hier, où une situation similaire a été encore observée à Bumbacha. Donc entre la coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo du collectif du mouvement pour le changement FDP dirigé par le général Dominique Naroute. Et vous devez retenir que les Wazalendo aussi, en tout cas, toutes les positions des rebelles ou toutes les positions de la coalition M23 RDF sont sous l'effet de Wazalendo au niveau de l'axe Petit Kalembe vers Pinga. Sur ce tronçon, en tout cas, les Wazalendo ont réussi, ont brisé la peur. Ils sont là, ils ne jurent que la libération totale de leurs localités qui sont occupées illégalement par la coalition RDF M23. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On ne sait pas, mais les Wazalendo, avec cette détermination, si d'ailleurs un responsable de Wazalendo qui nous a accordé une interview, il a dit que si la coalition RDF M23 respecterait les cessez-le-feu et aussi peuvent, mais tant que cette coalition occupe illégalement les localités, leurs localités, et cette coalition n'a jamais respecté les cessez-le-feu, les Wazalendo continueront toujours à défendre jusqu'au bout. C'est ce qu'en tout cas a déclaré un responsable de Wazalendo, alors que dans les retours aussi, c'est une situation similaire. La coalition RDF M23 a attaqué les positions, plusieurs positions de Wazalendo. Les Wazalendo n'a pas que les seuls moyens toujours de se défendre. Ils sont toujours là pour se défendre contre toute tentative de la coalition RDF M23. Les combats aussi se poursuivent. Samedi 18 octobre, toutes les lignes de front sont toujours en ébullition. On ne sait pas qu'est-ce qui pourra se passer. Doha, des partis sont à Doha. Mais est-ce qu'à Doha, beaucoup de gens sont en train de poser Doha, qu'est-ce qui va arriver à Doha? Qu'est-ce que Doha va accoucher? On ne sait pas, les combats se poursuivent, les deux partis ont signé le mardi dernier, mais la coalition M23, en violation de cessez-le-feu, ne cesse d'attaquer les positions de la coalition FARDC Wazalendo, et c'est ainsi que vous verrez des combats chaque fois. Partout, des combats sont toujours signalés. Hein? Depuis les lundis, toute cette semaine, est en train donc de se passer avec des affrontements chaque jour. Une journée ne peut pas se passer sans qu'il n'y a pas donc de combat. Donc le combat, et nous ne détenons pas jusque-là au Kembila concernant les affrontements qui se passent à Walikale ou à Kale, mais on va y revenir. Restez connectés sur cette chaîne, les informations continuent. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver ce samedi 18 octobre 2025. Bon week-end à tous et à toutes. Merci, et si c'est ta première fois, likez, abonnez-vous massivement
et ne manquez pas à soutenir la chaîne. À tous et chacun, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.